Bonjour, je m'appelle Bastien Yves, je suis auteur de BD en France. J'ai publié chez Casterman et d'autres éditeurs et je publie essentiellement du roman graphique, des histoires sur la relation entre les personnages. Je ne sais pas comment présenter autrement. Très bien. Très bien. Donc ta dernière œuvre, Paulina, est en sélection officielle, nominée à Angoulême. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de ce titre? C'est une histoire sur la relation maître-élève. C'est l'histoire d'une petite danseuse qu'on va suivre à partir de 6 ans jusqu'à ses 25-30 ans. Et c'est toute la relation qu'elle va avoir avec son professeur de danse et aussi son parcours, comment elle va découvrir l'art et comment est-ce que l'art devient une passion et l'art de danser devient une passion. D'accord. Pour Paulina, pourquoi tu choisis ce thème de la danse et de la danse classique? C'est difficile de dessiner des gens qui dessinent, enfin même si Bakuman le fait très bien, mais moi il fallait que je trouve une manière de représenter l'art de façon visuelle, et la danse est arrivée comme ça, et je me suis dit si je vais pouvoir exprimer tout ce que j'ai besoin d'exprimer grâce à la danse. J'ai choisi pour la danse. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce que tu fais actuellement, sur quoi tu travailles? Là en ce moment je travaille sur une sorte de manga. En fait, j'ai regardé un peu les méthodes de travail japonaises et avec des amis, on s'est lancé sur le pari de faire une histoire fleuve, un récit d'aventure, de baston, d'humour, qui va être une grande épopée. Donc aujourd'hui, je travaille sur un manga. Donc ce serait un shonen d'action à la française, mais sur un mode de production japonaise. Voilà, en fait je suis assez admiratif de la manière dont les Japonais travaillent et je me dis que pour raconter des histoires très importantes, le manga est vraiment le médium le plus apte à recevoir ce genre d'histoire. Donc on part dessus, un truc assez délirant et avec de l'humour. D'accord. On a hâte de voir ça. Ça sort quand? En France, ça sortira pour janvier 2013. On va se laisser quand même un ou deux mois d'avance, un ou deux tomes d'avance avant la parution pour pouvoir arriver à tenir les délais, histoire de pouvoir tenir sur la longueur. Ce sera quoi les délais à peu près de publication? Un tome tous les 4-5 mois, quelque chose comme ça, un tome tous les 4 mois. Voilà, et donc les 20 pages par semaine. C'est un gros pari, mais... Tu seras tout seul à travailler dessus ou tu travailles avec d'autres personnes? Je suis avec quelqu'un qui va s'occuper essentiellement de la mise en scène et on va être à deux sur le dessin. Et donc je travaille avec Mickaël Sans-la-Ville et Balak qui sont deux super auteurs et super talentueux, et on vient tous de la même école d'animation qui s'appelle Les Gobelins à Paris. Donc on va arriver à marier notre trait pour raconter tout ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes influences BDesques? Mes influences BD, ça va de Richard Corben, par exemple, dans le comics américain. Il y a des gens, évidemment, des franquins dans le franco-belge, mais des gens peut-être JP. Puis après, il y a aussi beaucoup d'animes et de cinéma, quand même, de Paul Verhoeven, Miyazaki. Il y a beaucoup de gens. Enfin, et même, on peut même aller dans la musique, Brel et d'autres personnes comme ça. C'est vraiment un mix de tout. Et voilà, j'essaie d'en faire une cuisine et de me balader avec mes influences. Est-ce qu'il y a des mangaka ou des mangas que tu aimes en particulier? Ouais, j'avoue, je suis assez... Au niveau du manga, je pense que Ken le Survivant, c'est quand même une œuvre très importante pour moi. Et ensuite, au niveau des mangaka, Matsumoto, Taniguchi. Matsumoto, est-ce qu'il y a un titre en particulier qui t'a accroché? Ping-Pong, complètement. Pour moi, ça reste peut-être une des plus belles BD qui ait jamais été faite dans l'histoire de la bande dessinée. Et j'aime aussi, après c'est normal, mais Toriyama, qui ont une puissance d'imagination assez incroyable. D'accord. Donc Ping-Pong pour la qualité, Toriyama pour l'imagination et Bakuman pour l'apprentissage du métier de dessinateur. Exactement, Bakuman,
ça a vraiment marqué un tournant quand j'ai lu cette BD. Et tout d'un coup, comme si on nous donnait un petit peu des armes, alors que c'est mon métier, on nous donnait un petit peu des armes pour dire voilà, si on veut aller plus vite, comment est-ce que ça se passe, si on veut finir, travailler en équipe et tout ça. D'accord. Dernière question, est-ce que tu es déjà allé au Japon? Non, jamais. Jamais. Ouais, j'ai toujours rêvé d'aller au Japon. Mon père aussi. Juste que ma mère voulait pas qu'on aille au Japon, on n'a jamais pu y aller. Ça l'ennuyait, mais là cette année on a décidé d'y aller sans elle, donc ça va être un super voyage, je pense. Ouais, en tout cas, on t'attend avec grande impatience sur Tokyo et on espère te revoir très bientôt. Merci beaucoup, Bastien. Ok.